Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans cette cathédrale Notre-Dame, qui nous rejoignez par la télévision KTO, la radio RCF Notre-Dame, soyez bienvenus pour célébrer le mystère de l'Ascension, la disparition à nos regards de Christ qui a vécu sur cette terre, mais l'accueil de sa présence différente et certaine au milieu de nous, au milieu de l'Assemblée des croyants et au milieu du monde que Dieu aime. Préparons-nous à accueillir cette manière d'être de Dieu avec nous, bien présent, moins visible, mais pourtant accueilli par les signes qu'il nous donne de sa présence. Préparons-nous à accueillir ce mystère dans l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que le Seigneur nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu de paix tout-puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, en pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, en pitié de nous. car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, Dans la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur.
Aujourd'hui, Seigneur Dieu, ton Fils monte au ciel en présence des apôtres. Nous t'en prions, puisque selon sa promesse, il est toujours avec nous sur la terre. Accorde-nous de vivre avec lui dans le ciel. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara: cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Jésus leur répondit: il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent: Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Parole du Seigneur. Dieu s'élève parmi les ovations, le
Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse, qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel. La gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable. Elle déploie pour nous les croyants, c'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ. Quand il a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux, il a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom, que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et le plaçant plus haut que tout. Il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Ce mystère de l'Ascension est tout à fait essentiel dans notre foi et nous fait comprendre quelques vérités importantes dont nous essayons de vivre. Vous avez entendu dans la deuxième lecture cette affirmation qui est dite par l'apôtre: Dieu l'a placé au-dessus de tout, même des êtres célestes, est-il écrit, non seulement pour ce temps présent, mais pour l'avenir, pour l'éternité. Nous comprenons à travers cette formule, peut-être qui peut nous paraître un peu abstraite, nous comprenons que l'épisode, qui n'est pas un épisode simplement occasionnel, mais vraiment volontaire, l'histoire, l'aventure de Jésus sur terre, Jésus foulant la même terre que nous, dans ce petit coin de Palestine, cette aventure, cette histoire-là est en effet terminée. Elle voulait montrer la volonté de Dieu de s'incarner, d'être proche des hommes, d'être l'un d'entre nous et de vivre une histoire d'homme avec d'autres hommes, d'autres personnes qu'il rencontre dans la vérité de l'amour de Dieu, mais aussi dans la simplicité du quotidien de tous les hommes. Il désire partager la vie de ceux qu'il fait ses contemporains dans un même lieu et dans une même histoire concrète, dans une même histoire simple, faite de relations les plus humaines qui soient. Mais ce moment-là est terminé et placé au-dessus de tout, non seulement pour le temps, mais aussi pour l'éternité. Cette histoire-là se met à toucher l'humanité tout entière et de tous les temps. Il échappe d'une certaine façon au temps de l'histoire qu'il a vécue en Palestine avec ses disciples, ses apôtres et tous ceux qu'il a rencontrés sur les chemins. Il n'oublie pas cette histoire, mais il dit: ce que j'ai vécu avec ceux-ci et ceux-là qui étaient proches de moi, maintenant, après la mort et la résurrection, après le fait que j'ai donné ma vie et que la vie m'a été rendue pour toujours, cette histoire-là, désormais, concerne l'humanité tout entière et la création tout entière. Le voici placé plus haut que tout pour sauver tout, sauver l'humanité, sauver les hommes et les femmes, sauver la création dans laquelle vivent les hommes et les femmes que nous sommes, de tout temps et dans toute l'humanité. C'est la première chose que nous retenons et que nous comprenons, cette ouverture à tous et à toute la création. Puis, il est dit dans l'Évangile: de toutes les nations, faites des disciples. C'est la parole finale de l'Évangile de saint Matthieu que nous avons entendu à l'instant. Les dernières consignes de Jésus après sa résurrection, après qu'il s'est manifesté à ses disciples, le voilà qui disparaît à leur regard et qui leur dit: de toutes les nations, faites des disciples. Il a demandé à ses disciples d'aller rejoindre toutes les cultures humaines et à toutes les époques qui suivront. C'est magnifique l'histoire de l'Église. Elle a bien des choses peut-être à se reprocher, nous le savons. Elle n'a pas été introduite dans l'histoire sans qu'elle vive avec les hommes et les femmes qui la composaient des erreurs,
des oublis, des fautes. Chacun d'entre nous est bien conscient de ce que l'histoire de l'Église n'est pas sans tâche, mais elle poursuit le dessein du Christ d'aller rencontrer non seulement tous les hommes individuellement, mais tous les hommes dans toute leur culture. L'histoire de l'Église est l'histoire d'une présence aux cultures multiples de l'humanité, aux langues, aux habitudes, aux histoires particulières de tous les peuples. C'est une histoire extraordinaire par laquelle Jésus continue de s'incarner partout. Il se met à parler le langage de chacun dans les cultures les plus variées. Il est capable, le Christ, à travers l'Église qui continue son mystère et qui s'approche de l'humanité, de parler toutes les langues et, d'une certaine façon, de les habiter tellement que la foi est capable de faire vivre, évoluer les cultures. Je pense au grand discours de Benoît XVI, ici à Paris, au Bernardin en 2008, par lequel il avait montré que les hommes, les moines des Bernardins, les moines qui cherchaient Dieu, avaient été créateurs de culture. Ça n'était pas leur idée première de créer une culture, mais c'est bien ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils cherchaient, c'était Dieu. Mais en le cherchant, dans un monde précis, avec une histoire telle qu'elle était, ils ont créé de la culture et ils se sont adaptés à la culture. Et ils ont compris que l'Évangile était fait pour être compris des hommes et des femmes de leur temps. C'est toujours ainsi que l'Évangile se présente. Il est capable de rejoindre les cultures, de les habiter et peut-être même de les transformer. Et enfin, je retiens pour la fin ce premier mot que nous avons entendu de la première lecture. Cher Théophile. L'évangéliste Saint Luc, qui est l'auteur de ce deuxième livre, non seulement l'Évangile, mais les Actes des Apôtres, commence l'Évangile et commence les Actes des Apôtres en s'adressant à un Théophile, quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui est aimé de Dieu aussi. Et s'il lui annonce l'Évangile, et s'il lui donne le récit des actes des premiers apôtres, c'est pour bien lui montrer qu'il l'aime, ce Théophile. Luc, l'évangéliste, aime celui à qui il annonce l'Évangile. Pour annoncer l'Évangile, il faut aimer ceux à qui on désire l'annoncer. Pour annoncer l'Évangile, il faut être habité par l'amour de Dieu qui ne cherche qu'à se répandre et à se faire connaître. Ces deux petits mots, cher Théophile, disent beaucoup de l'attitude de l'évangélisateur et du témoin que chacun de nous, certainement, cherche à être. Pour annoncer l'Évangile, il faut aimer nos frères et nos sœurs à qui nous désirons l'apporter par notre vie, par nos paroles, par l'amour fraternel qui nous habite et que nous voulons partager. Voilà la leçon aujourd'hui de l'Ascension pour nous. Qu'elle nourrisse notre façon de vivre en chrétien.